Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire respawn le player et créer plusieurs petites trigger box afin de pouvoir respawn, changer le respawn du personnage ou gagner. Et tout ça se fait dans le personnage. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle mécanique de jeu, le pont de Squid Game, le fameux, où nous allons pouvoir sauter entre gauche ou droite. Un des deux chemins est vrai ou faux. Et nous allons devoir continuer à sauter sur ce pont pour trouver le bon chemin. Nous allons faire en sorte aussi que ce pont soit généré aléatoirement à chaque début de jeu pour qu'il y ait de la rejouabilité sur notre niveau. Dans la dernière vidéo, du coup, nous avons vu comment respawn notre personnage pour revenir à un endroit T. Dans cette vidéo, nous allons ajouter le pont de Squid Game. Donc il y aura deux plateformes à chaque fois et nous allons pouvoir nous amuser à trouver le bon passage. Alors, pour commencer, nous allons pouvoir dupliquer notre checkpoint level 2. En fait, on va pouvoir tout simplement le mettre sur le niveau 4. Niveau 3, pardon, excusez-moi. Et on va faire de même sur le niveau 4. Bien les ranger, comme ça, notre niveau est toujours très propre. Parfait. Nous allons pouvoir créer un nouveau blueprint. Donc dans Blueprint, Acteur, nous allons faire clic droit, Blueprint Class, Acteur, et nous allons appeler BP _ Squid Game Bridge. Alors ce Squid Game Bridge, nous allons pouvoir tout simplement rajouter un premier cube. On va l'appeler Left Form. On va faire en sorte qu'elle soit un peu plus petite en termes de taille, et on va l'agrandir pour que ce soit assez facile pour le joueur quand même de monter dessus. Au sein de cette plateforme, nous allons ajouter une box de collision. On va l'appeler Left Box. Ça nous savons exactement laquelle c'est. Nous allons également faire en sorte que cette box soit assez bien à la bonne taille de ma plateforme. Comme ceci, comme ça on va bien vérifier si le joueur est dessus ou non. Nous allons pouvoir tout simplement dupliquer la plateforme et la box de collision. Simplement, elles n'avaient pas envie de se dupliquer, donc droit duplicate. Ils se mettent pas ensemble. Bon, c'est pas grave, on va venir les refaire. Donc au lieu que ce soit left, ce sera right. Pareil pour celle-ci. Et on va venir les placer différemment. Nickel. Alors à peu près comme ceci, c'est pas trop mal. Alors ce que nous allons faire, dans l'event graph, nous allons pouvoir supprimer tout ceci, et nous allons vouloir récupérer la left platform, call, pour vérifier si on entre bien en contact avec le joueur, donc on component begin overlap, et nous allons faire de même pour le right on component begin overlap. Nous allons vérifier si c'est bien le joueur, donc get player caractère. Nous allons faire un égal. Et si le joueur est en train de se connecter à l'un de ces deux, malheureusement on ne peut pas vérifier les deux ensemble. Du coup, soit on fait deux branches de collision, duplique, c'est pas très joli, soit tout simplement ce qu'on peut faire, essayer de voir ce qu'on peut faire de manière intelligente, on fait clic droit, promote to variable sur le other actor to check. Et comme ça, on va venir vérifier actor to check ici. Là. Et on va tout simplement pouvoir faire une comparaison de player et actor to check. Ceci. Alors pourquoi je suis en train de faire les deux simultanément? En fait, c'est parce que la plateforme soit bonne ou mauvaise, on va venir en supprimer une. Et donc du coup, on peut les relier comme ceci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire en sorte de vérifier, au begin play, on va venir créer un petit quelque chose pour faire en sorte que on définisse aléatoirement laquelle des deux est fausse. Donc typiquement, on va créer un booléen, on va l'appeler left fake. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get random int in range. On va faire entre 0 et 1.
Et au begin play, du coup, nous allons tout simplement vérifier si c'est 0, ça veut dire que c'est la plateforme de gauche fausse. Sinon, si c'est 1, ça veut dire que la plateforme de gauche est vraie, et du coup celle de droite est fausse. Donc pas besoin de faire un autre booléen, si gauche est faux, ça veut dire que droite est vraie, c'est facile. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autre if. Donc si le joueur est bien en train de... Voilà, on a passé la première étape. Deuxième étape maintenant, on va vérifier si left is fake. Alors si left is fake, bah, ça veut dire que cette plateforme-là, on va vouloir, comme pour les falling platforms, set enable pas gravity. Si c'est la plateforme de gauche qui est fausse, nous allons faire, comme pour les falling platforms, set simulate physics. Et on va cocher à vrai. Tandis que si left fake n'est pas vrai, donc ça veut dire que c'est celle de droite, nous allons tout simplement set simulate physics pour la right platform. On peut compiler et nous allons pouvoir poser notre Squid Game Bridge. Alors je vais en poser plusieurs. Et vous aurez un petit exercice à faire après cette vidéo. Nous allons essayer de voir, donc là ça va être create folder, level 2 to level 3, mettre le Squid Game Bridge dedans, et je vais en dupliquer pas mal, et vous allez comprendre très rapidement c'est quoi l'exercice pour la prochaine vidéo. Et je vais venir essayer. Donc je vais pouvoir mettre mon personnage immédiatement là-bas, tester rapidement. Et donc normalement, si je me mets quelque part, pas de chance, j'ai eu la plateforme mauvaise, et du coup la plateforme fonctionne bien parce que c'était gauche qui était faux. Donc là je vais essayer droite, du coup gauche vu qu'elle était faux, elle est tombée. Alors on peut voir que là elle va tomber indéfiniment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas très optique pour le code, du coup ce qu'on peut faire, c'est que une fois au bout de, par exemple, 5 secondes, nous allons venir destroy cette plateforme, destroy component, qui viendra supprimer la plateforme de collision et la plateforme. Et on va venir faire de même en bas. On les relie bien, comme ceci, et comme cela, c'est joli, c'est parfait. Alors, on vient retest. Là, on peut compter, donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle a disparu, nickel. Comme ça ne va pas surcharger le jeu avec des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc là, on peut voir que le chemin est plus ou moins bon, donc ça fait gauche, gauche, droite. Si je quitte, on a des erreurs, on va venir les corriger. D'abord, testons, donc je relance. Donc ça faisait gauche, gauche, droite, donc je viens retester. Voilà, donc ça recommence bien à chaque fois. Alors, là, nous pouvons factoriser ce code. Mais, étant donné que actuellement vous êtes en phase d'apprentissage, essayez de faire en sorte que ce code soit factorisé pour qu'il n'y ait qu'un seul chemin à faire pour les deux. De même, nous avons dupliqué tous les éléments ici. Ce que nous pouvons faire, c'est que là, je sais actuellement que j'ai besoin de 13 ponts. J'ai besoin de 13 acteurs différents pour finir ce pont. Je vais quand même essayer de le finir, j'ai pas essayé. Mais du coup, en théorie, ce qui serait cool, c'est de faire en sorte que ce soit généré automatiquement, plutôt qu'avoir 13 acteurs différents. Ça, ce sera pour ceux qui ont envie un peu de se tester. Blueprint. Vous pouvez essayer. Pour celles et ceux qui sont encore là, voici comment nous allons faire pour faire en sorte que nous ayons qu'un seul chemin pour les deux. Alors tout d'abord, nous allons devoir supprimer ceci, ceci, et nous allons garder uniquement left and right platform. Nous allons devoir créer ici et là une... pour le mettre... sur notre static mesh component. Donc, nous allons devoir créer une
une variable de ceci, donc vous pouvez faire promote to variable, et ce promote to variable, ça va être la plateforme, là on va l'appeler wrong platform. Et du coup, si left est fake, on va l'attribuer à left, si left est vrai, nous allons l'attribuer à right. Ce que nous allons faire une petite vérification pour ne pas avoir d'erreur. Donc nous allons faire clic droit, is valid, et normalement, oui, il y a plein de is valid, vous prenez celui avec le petit point d'interrogation, qui va nous permettre de vérifier si la plateforme qu'on cherche à essayer, donc wrong platform, elle est valide ou non. Si la wrong platform, elle est valide, nous allons tout simplement simuler la physique de la dite plateforme, et nous allons plus tard venir la détruire. On peut compiler, sauvegarder, et normalement la magie devrait opérer. Visiblement, left était fausse, essayons droite. Droite est correcte, droite est fausse, j'ai pas très de chance visiblement. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que là on peut jouer. Maintenant, on va créer un petit cheat code parce que tester le jeu, là, c'est pénible. C'est très pénible. Nous allons faire en sorte que si la gauche est fausse, nous allons changer le matériel de notre plateforme. Du coup, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est la longue plateforme. Et on va mettre un matériel, une couleur. Est-ce qu'on a un truc rouge? On viendra la créer sinon plus tard, mais bon, on va mettre n'importe quel matériel, il faut juste qu'on comprenne que c'est la fausse, donc on va prendre, pour un peu, voilà, ça sera un peu jaune. Et du coup, au rond plateforme, on va venir mettre nos petits setters, comme ceci. C'est gauche ou c'est droite. L'avantage, c'est que maintenant, si je clique sur Play, je vois les plateformes qui sont fausses. Et du coup, pour tester, ça va être un peu plus facile, car maintenant, si je veux aller terminer mon petit niveau, je peux tout simplement enchaîner les bonnes plateformes, et c'est un peu plus facile. Alors afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous laisser chercher comment faire pour créer et dupliquer tout ce pont par rapport à un index. Vous allez dire par exemple que vous voulez 13 itérations, et ça va vous créer 13 fois ces plateformes, plutôt que les poser 13 fois comme ceci. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et commenter, ça aide vraiment la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, j'essaie d'être le plus réactif possible à vos messages si vous avez besoin d'aide par rapport à mes vidéos ou à vos projets, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire des plateformes qui bougent en utilisant un séquenceur. C'est ce qui nous permet de faire des cinématiques, donc on reviendra aussi sur ce point dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.